Quel est le bon cadeau à offrir à un enfant à Noël, celui qui a du sens? Si vous vous séchez sur cette question, sachez que vous n'êtes pas seul. Elle préoccupe aussi Suzy Morgenstern, celle qu'on appelle la papesse de la littérature jeunesse, la plus américaine des auteurs françaises, a confié cette quête au Père Noël. Et c'est dans la ville où elle vit, écrit et nous a reçus qu'elle nous emmène. C'est la ville de Nice. C'est une maison rose sur la Côte d'Azur, rose comme l'univers de Suzy Morgenstern. Dans ses 160 livres, on croise des enfants, des parents, quelques fées et un Père Noël qui prend sa mission très au sérieux. Le Père Noël s'étire. Il y a autre chose dans cette vie fantastique que des jouets nuls en plastique. Insatisfait de ce qu'il apporte aux enfants, le Père Noël de Suzy part donc en quête de sens. Et c'est le début d'un grand voyage. Il vit au pôle Nord, le pauvre Père Noël, il a toujours froid et il fait cette fugue pour venir à Nice au soleil. Et le soleil réchauffe son cerveau et Nice a un grand rôle dans le livre. Descendu à l'hôtel Negresco, le Père Noël visite et découvre la promenade des Anglais, le cours Saleya, le musée Matisse ou encore la place Masséna. Il s'imprègne des couleurs, celles qui inspirent les textes de Suzy et les dessins de Teresa, elle aussi américano-niçoise. Elle est comme moi, elle dessine tout le temps comme moi j'écris tout le temps. Ouais, on est vraiment très bien assortis. Avec ses crayons et à partir de ses propres photos, l'illustratrice a recréé les décors niçois avec un infini sens du détail pour traduire en couleurs l'histoire de Suzy. Il y a un sens d'humour qui va avec le mien, donc on arrive à se comprendre. Et donc je vois des choses facilement quand je lis les textes de Suzy. C'était peut-être avec le temps que je me suis habituée. Donc voilà mon petit lutin. De bibliothèque en école, les lutins, le Père Noël et leur duo d'auteurs vont partir en tournée grâce à un éditeur niçois indépendant qui ne boude pas son plaisir. J'adore, il est victorieux, il a trouvé. Déjà, c'est une fraîcheur et une culture américaine qui peut surprendre au début quand on n'est pas habitué. C'est un hymne à Nice et c'est un hymne à l'humanisme, à l'humanité. On ne vous dira pas ce que ce voyage niçois a inspiré au Père Noël. Ou le rythme. Mais loin des jouets en plastique, ce qu'il a trouvé à offrir a une toute autre valeur. Suzy Morgenstern, votre Père Noël dit qu'il aime travailler. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oh, je suis ce qu'on appelle un workaholic. Je travaille tout le temps, y compris le dimanche, les vacances. L'écriture, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est complètement ma vie. Et même quand j'étais prof à la fac, j'avais tellement envie d'écrire que je faisais passer une interro et j'écrivais sur le compte d'Éducation nationale. Quel est le rôle de Nice dans votre écriture? Est-ce que c'est une ville qui vous a aidé à écrire, qui vous a inspiré? J'aime beaucoup Nice. D'abord, c'est d'une beauté invraisemblable, Nice. On est chez moi, vous voyez ce que je vois. J'ai écrit tous mes livres à Nice et Nice joue un très grand rôle dans mon écriture. Je me lève le matin, je suis contente, je regarde le paysage, je regarde la mer. Je ne pourrais plus vivre sans la mer. Vous venez d'obtenir le prix du Festival de Montreuil, la Grande Ourse, pour l'ensemble de votre œuvre. 50 années d'écriture, 50 années que vous partagez votre vision de la vie avec les enfants. Est-ce que vous arrivez encore aujourd'hui à voir la vie en rose? Oui, le monde est fou. Le monde est catastrophique. Mais dans ma petite vie, la vie est belle. Et vous arrivez à le transmettre aux enfants encore? Si je ne pouvais pas le transmettre aux enfants, j'arrêterais à écrire. Et qu'est-ce que vous arrivez à leur transmettre alors? C'est quoi cette vision rose? Que la vie en vaut la
peine, que la vie est belle, que c'est des platitudes, mais je les ressens tellement fortement qu'il faut toujours donner tout son cœur à tout ce qu'on fait. Sinon, c'est pas la peine. On a une seule vie, mais avec des livres, on peut avoir des milliers de vies. On peut voyager, on peut découvrir. Un enfant qui ne lira pas n'aurait pas de vocabulaire, n'aurait pas une vision large de la vie, de toutes les vies, au lieu de notre petite vie. Merci Suzy. On va finir, si vous êtes d'accord, avec les mots de Marcel Proust. Il pense un petit peu comme vous, puisqu'il disait que la lecture est une amitié. Merci.